Bonjour mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui comment va se manifester la force transmise par votre lignée. C'est toujours une chose intéressante parce qu'il y a tellement de choses que l'on ne connaît pas de notre lignée et ça fait toujours plaisir de savoir en fait quelle force on nous a transmis, comment tout cela peut se manifester. Alors, pour les personnes qui arrivent pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium. J'ai aussi d'autres casquettes. Je suis également spécialisée dans la libération transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Je fais également des canalisations plus poussées que ces tirages, notamment au niveau des énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, des canalisations de vos ancêtres, de vos guides. Je fais aussi des soins et de la méditation afin que vous puissiez toujours continuer à cheminer et être vraiment chaque mois dans dans la connaissance en fait de l'égrégore. Parce que c'est aussi important hein, de pouvoir jouer avec les éléments, avec les énergies, pour ne pas forcément avoir à subir tout le temps les choses qui nous arrivent et comprendre, c'est déjà une des clés pour ne pas rester dans l'ignorance, n'est-ce pas? Comme d'habitude, nous allons avoir trois choix et comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les trois choix sous forme de cartes. Et sachez que c'est un tirage général, que vous aurez des informations qui vont vous parler et d'autres peut-être qui ne vous parleront pas parce que ça va peut-être parler pour d'autres personnes. Et enfin, sachez que si vous avez hésité entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Faites toujours confiance en vos intuitions et soyez toujours vigilants pour être dans votre juste discernement, mes chères belles âmes. Donc, je m'en vais de ce pas faire le premier tirage et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi cette carte. Alors, est-ce que c'est un dragon? Oui, c'est un dragon. C'est le domaine de l'éther et c'est marqué épreuve, comme vous le voyez ici. Nous allons voir ensemble un petit peu comment va se manifester la force transmise par votre lignée. Nous allons d'abord voir un petit peu de quelle force il s'agit. Donc, pour cela, je vais prendre l'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. Alors, c'est des cartes assez larges. Donc, il faudrait être un bûcheron, avoir des mains de bûcheron pour pouvoir mélanger correctement. Donc, je le mélange. Voilà, on va prendre ces deux cartes-là. Très bien. Alors, quelle force vous a été transmise? Il y a trois cartes. Il y a vraiment un aspect très spirituel. En fait, alors attendez. D'accord. En fait, il y a trois étapes. Excusez-moi, j'ai mangé quelque chose de salé et maintenant j'ai soif. Donc je vais me permettre de me substanter un peu. Ah, j'adore. Il y a trois étapes pour vous en fait. Et c'est une force. Vous savez, moi je dis souvent que votre vulnérabilité est votre plus grande force. La force, c'est quoi? Pour certains, ça va être d'être solide comme un roc, ne pas faillir, ne pas montrer sa fragilité, ne pas montrer son hésitation et être toujours là, ne pas faillir, ne pas pleurer, par exemple. Hein. Mais votre plus grande force, en réalité, c'est votre vulnérabilité.
pardonnez-moi. Et en fait, il y a quelque chose dans votre lignée qui va devenir une force, hein, attention. Il a fallu montrer, démontrer que vous étiez solide, même si vous ne l'étiez pas. C'était comme une question de survie. Donc vous avez cette casquette-là où on va peut-être se dire, ah, faut pas l'emmerder celui-là, faut pas l'emmerder celle-là. Vous voyez? C'est comme en fait une forme de carapace, alors que vous êtes sensible, extrêmement sensible. Vous avez beaucoup d'empathie, mais pour montrer votre force, il a fallu enterrer un petit peu ce trait-là que vous aviez. Donc peut-être que par rapport à ce que vous dégagez et ce que vous ressentez, il y a comme un fossé. Et quand on veut montrer qu'on est fort, eh bien, souvent, on démontre sa grande indépendance. Alors que peut-être c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que ici, en première carte, vous avez vaincre la dépendance. Donc peut-être que vous vous êtes toujours vous avez toujours voulu prouver que vous étiez indépendant, indépendante, alors que votre chemin, c'était de vaincre votre dépendance ou votre codépendance à l'autre. Et que donc, pour ne pas être démasqué, vous avez affiché un semblant d'indépendance forcenée. Je dis bien un semblant d'indépendance forcenée. Vous voyez, ici, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous, par exemple, à l'intérieur de vous, vous êtes comme ça, vous êtes complètement down, vous n'avez pas de force, vous êtes fatigué, etc. Mais vous brandissez ça et les gens ne voient que ça. Ah, elle est forte, ah, elle tient bon, vous voyez? Mais c'est aussi une force parce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez ou vous allez travailler et qui va démultiplier finalement votre force. Et accueillir le fait que, par exemple, vous avez été ou que vous êtes toujours dépendant, dépendante ou codépendant, codépendante, eh bien, c'est aussi accueillir sa vulnérabilité. Vous voyez? Et accueillir sa vulnérabilité, c'est quoi? Et cette carte est très intéressante parce que vous voyez une jeune femme, elle est coupée en deux au centre, vous voyez? Et c'est comme si, en fait, il y avait une dichotomie, mais qui est aussi une force, hein, encore une fois. Une dichotomie qui vous a permis de survivre, on pourrait dire de survivre dans ce monde de brutes. Et donc, vous avez la capacité de mettre de côté le ressenti pour avancer et montrer votre force. D'accord? Mais aujourd'hui, parce que la force, ça se travaille par paire. Ça veut dire accueillir son ombre et sa lumière. Donc votre force, c'est aussi votre vulnérabilité. Donc en accueillant votre vulnérabilité, vous allez devenir invincible. Et surtout, 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 vous allez pouvoir inspirer les gens au travers de votre côté humain et pas Superman ou Superwoman. Vous n'avez pas besoin d'être Superman ou Superwoman. On vous demande d'être humaine ou d'être humain dans qui vous êtes. Les personnes qui nous inspirent le plus,
ce sont des gens, en fait, qui dépassent leur peur. Et malgré toute leur vulnérabilité, leurs doutes, ils y sont arrivés. C'est ça qui fait rêver les gens. C'est ça que les gens ont envie d'entendre pour pouvoir se dire, ça va m'inspirer pour que je puisse également m'éveiller à cela, que je puisse m'autoriser à cela. Ça va m'inspirer pour reprendre de la force et y aller. Et en fait, c'est ça votre force qui vous a été transmise par votre lignée. Donc si on vous a affublé de « Oh, mais toi, t'es un hypersensible, t'es une hypersensible. Ah, mais toi, de toute façon, tu peux pas comprendre, t'as toujours été fort, forte. Euh, toi, tu tombes jamais. Toi, tu surmontes toutes les épreuves sans problème. » Alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes parfois détruit, fragile, mais vous ne le montrez pas au monde. Ce qui est aussi une force. Par exemple, je prends un exemple, je sais pas pourquoi j'ai la tête de Poutine qui me revient, mais Poutine, quand par exemple il était au plus mal, que ce soit physiquement, mentalement, eh bien il ne montrait pas ses faiblesses, et c'était du coup d'une grande force, parce que ça a tout devenu mystérieux. On se demandait tous, mais comment il fait pour tenir, par exemple. Et ça aussi, ça peut être inspirant. Mais à quel prix pour la personne qui le vit? Donc, une personne qui accueille sa vulnérabilité, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire au monde. Et vos ancêtres, ils vous disent, toi, tu es là pour servir et contribuer au monde. Et toi, tu vas être habité par quelque chose qui est bien plus grand que toi. Alors, concentre-toi sur les vérités supérieures, le domaine de l'intangible, le domaine de la non-dualité, le domaine du soi authentique. Et c'est pour cela que peut-être la vie a été une vraie épreuve pour vous. Parce que pour les personnes qui contribuent au monde en inspirant les gens, ce sont des personnes qui ont tout connu. Ce sont des personnes qui ont connu le malheur, qui ont ressenti au centuple pour pouvoir instantanément comprendre la souffrance humaine et ainsi contribuer au monde et peut-être accompagner, inspirer au travers d'une œuvre, au travers d'un accompagnement spirituel ou thérapeutique, ou au travers de l'enseignement, pourquoi pas. Et donc, si vous avez souffert physiquement, c'est que il y avait beaucoup de traumas au niveau transgénérationnel qui ont impacté la descendance dont vous faites partie. Et ces douleurs inexpliquées ou ces maux MAUX inexpliqués sont en lien avec ce que vous avez dû traverser pour recevoir l'héritage transgénérationnel. Parce que l'héritage transgénérationnel, c'est comme les signes du zodiaque, c'est-à-dire qu'il y a l'ombre et la lumière dans tout. C'est-à-dire que vous recevez les tares, mais aussi les trésors. Et parfois,
ce que vous subissez comme une tare devient un trésor à partir du moment où vous travaillez dessus et où vous décristallisez en fait les traumas ou ce qui n'a pas été résolu par vos ancêtres. Parce que je le rappelle, vous provenez de la cellule de votre père et de votre mère, qui eux-mêmes proviennent des cellules de leurs propres parents. Et dans chacune de vos cellules, eh bien, vous engrammez des informations qui vous concernent, mais également celles de vos aïeux. Donc, il y a un dialogue cellulaire qui est constant, mais qui n'est pas conscientisé. Et c'est pour cela que vous subissez des schémas répétitifs sans savoir d'où ça vient, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, sans savoir quelle est la cause. Mais vous subissez de plein fouet tous ces schémas répétitifs. Et ça, c'est en lien avec l'aspect cellulaire, ce qui a été engrammé dans les cellules comme un programme que vous mettez dans un ordinateur. Et tant qu'il n'y a pas de mise à jour, eh bien, ça sera toujours le même programme, donc le même cercle vicieux, les mêmes schémas répétitifs qui vont se jouer ad vitam aeternam, tant qu'il n'y a pas la conscience dessus pour pouvoir être pleinement choisissant et non plus en train de subir les choses et être victime de ce qui se joue. Vous voyez ? Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Ouais, c'est ça. J'ai envie de prendre également l'oracle de l'invisible. Une carte s'est retournée, je la prends. Je vais prendre Sweet Blossom. Ah, il y en a deux. Et j'ai envie de prendre l'oracle de la lune pour vous. Alors, l'oracle de la lune, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire, mes chères belles âmes, concernant comment va se manifester la force transmise par votre lignée? Ok. Donc, il y en a 3. Ok. Alors, donc, vous voyez, en fait, je vous avais dit par rapport à cette deuxième carte, qui est éveiller sa vulnérabilité, je vous avais parlé de cette femme qui était coupée en deux. Donc, il y a clairement une séparation, une dichotomie entre l'aspect émotionnel que vous avez peut-être tué pendant longtemps et qui vous a complètement séparé de votre corps, des ressentis de votre corps. Donc, en fait, la force qui va se manifester chez vous, ça va être au niveau émotionnel. En fait, on me dit, vous en avez tellement bavé au niveau émotionnel, mais c'était quelque chose d'important afin que vous puissiez réunir finalement toutes les données en vous, cette part humaine que vous avez en vous, de comprendre complètement par quoi les humains passent, et ce, en vivant ça de plein fouet, eh bien, ça va devenir votre force. Et ça va se manifester au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez, ou vous allez, ou vous êtes en train, selon là où vous en êtes, mais vous allez vraiment avoir un quotient émotionnel super solide. Donc, à bas les pervers narcissiques, à bas les manipulateurs en tout genre. En fait, d'un seul coup, vous saurez immédiatement. Mais c'est parce que vous avez traversé toutes ces épreuves que vous pouvez devenir un master là-dedans. Parce que des impasses, vous en avez eu des tonnes. Et vous êtes devenu maître pour trouver la solution pour chaque problématique qui semble être complètement une impasse. Vous aurez une façon d'explorer toutes les perspectives qui vont dépasser les attentes de vos futurs clients ou qui vont dépasser l'entente.
Mais oui, parce que l'une des impasses que vous avez vécues, c'était justement au niveau émotionnel. Et dans ce, je sais pas, c'est comme un aquarium où il y a deux poissons, bah c'est comme si ça tournait en rond. Et vous avez connu toutes ces impasses émotionnelles. Donc vous savez mieux que quiconque comment s'en sortir. Vous allez trouver une méthode, vous allez trouver des solutions pour vous ou pour les autres, et ce sera limpide. Vous voyez? Ce sera plus du tout la même histoire. Regardez la différence entre une pelote de laine complètement emmêlée et une pelote de laine toute neuve. C'est le jour et la nuit, hein. Et comment ça va se manifester pour vous, cette force transmise, cet héritage que vous avez reçu au niveau de vos ancêtres, au niveau de votre lignée, c'est que, en fait, vous allez faire enfin la paix avec la polarité féminine, donc qui parle de réceptivité, d'accepter sa vulnérabilité, d'être en phase avec vos émotions, d'être à l'écoute de vos intuitions. Et il va y avoir comme un mariage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voguer comme le lemniscat entre la polarité féminine et masculine. Parce que par exemple, pour être un bon thérapeute, un bon accompagnant, un bon coach, il est nécessaire en fait de pouvoir danser entre la polarité féminine et masculine. Vous avez besoin des deux, vous avez besoin de cet équilibre. Pour vous, dans votre vie personnelle, mais aussi dans le côté pro. Donc c'est vraiment en lien avec l'aspect émotionnel chez vous. Alors, on va continuer. Et cela veut dire que si vous allez équilibrer votre polarité féminine et masculine, cela veut bien dire qu'il y avait un déséquilibre, n'est-ce pas? Alors, pour certains et certaines, vous avez peut-être eu un fort, une très forte polarité masculine au détriment de votre polarité féminine. Et à ce moment-là, votre polarité féminine était totalement écrasée au profit de votre polarité masculine. Et c'est pour cela que vous avez concession. Et donc pour certains, certaines, peut-être que jusqu'à présent ou dans le passé, vous n'avez pas pu faire entendre votre voix, vous étiez tout le temps en train de faire des concessions ou de vous taire, de ne pas oser dire non, d'être sous une forme de passivité, par exemple. Ou alors, vous aviez peur de votre polarité masculine acharnée et vous ne vouliez pas tomber dans la violence verbale, le conflit, etc. Donc, vous faisiez à chaque fois des concessions qui mettaient en place, en fait, un masque chez vous, où vous n'étiez plus à votre place, où vous n'étiez plus authentique. Parce que, il y avait ce feu, d'accord, ce feu avec le volcan. Et le volcan, vous savez, quand ça se réveille, c'est incontrôlable. On ne peut plus contrôler le volcan. Une fois qu'il a explosé, c'est trop tard, voyez. Et peut-être que vous avez eu longtemps peur de cette violence que vous aviez en vous et que vous ne vouliez absolument pas que cela s'abatte à l'extérieur. Donc, peut-être qu'à chaque fois, c'était un petit peu comme dans ce dessin-là, vous étiez dans les starting blocks, mais sans enclencher le départ. Ce qui est très fatigant. C'est-à-dire se tenir toujours prêt, mais ne jamais partir. Donc être toujours en tension, en conflit intérieur, vous voyez. Mais en fait, la force qu'on va vous transmettre, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle le feu intérieur.
Et à partir du moment où vous allez équilibrer cette polarité masculine et féminine, eh bien, ce feu intérieur que vous aurez, ce sera pas pour exploser n'importe où, n'importe comment, ce sera au service d'une action maîtrisée. Et où vous allez mettre le feu dans ce que vous allez vouloir faire. Et pas réagir, ce qui est différent. Hein. Et ainsi, à l'image de ce qui a été dit jusqu'à présent avec la musique, vous allez pouvoir danser, vous allez pouvoir maîtriser en fait cette mélodie entre l'écoute et le fait d'actionner les choses et d'avoir quelque chose de l'ordre d'une mélodie agréable à écouter. Et peut-être même que on me dit, ça peut être en lien avec le son, peut-être que vous allez faire du sound healing, guérir avec le son, ça peut être avec la voix, pourquoi pas. Apaiser, vous allez peut-être apaiser émotionnellement des gens en parlant, en chantant, en faisant de la musique, avec des mots. Et ça va calmer les gens et apaiser au niveau émotionnel. Ça, c'est vraiment votre force chez vous. Mais vous voyez, en fait, vous avez eu besoin de vivre tout cela pour pouvoir en arriver à ça. Et c'est ça, la force transmise par votre lignée, mes chères belles âmes. Vous avez quelque chose à faire dans ce monde qui sera plus grand que vous. C'est vraiment un message magnifique. Y a-t-il quelque chose à ajouter? Je ne crois pas. Non, je crois que tout a été dit, tout a été clair et j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Sachez que c'est quelque chose de très important pour que je puisse continuer à faire les tirages parce que ce sont des tirages gratuits. Donc, plus vous me soutenez en faisant tout cela, et plus ça va aider ma chaîne à grandir. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, il est possible, alors c'est pas du tout obligatoire, c'est simplement si le cœur vous en dit, il y a la possibilité de faire un don sur mon Patreon. Mon Patreon, c'est une plateforme où je fais des canalisations sur les différentes énergies. Je fais des canalisations sur vos ancêtres, vos guides, je fais des soins et des méditations, etc., etc. Et il est possible de me faire un don sur cette plateforme si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner à cette plateforme si vous souhaitez cheminer et être au fait de ce qui se joue au niveau collectif, au niveau des énergies, au travers de ces canalisations. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, eh bien, vous pouvez aller voir mon site qui est inscrit en barre de description en bas de la vidéo, où je fais des guidances personnalisées, des accompagnements sur 10 mois, des séances thérapeutiques selon vos besoins. Et je vais bientôt avoir une nouvelle à vous annoncer. Donc, soyez sur vos starting blocks, mes chères belles âmes. Et moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour, mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage avec la chouette, la gardienne des rêves. Nous allons voir ensemble quelle est la force transmise par votre lignée et comment ça va se manifester. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à la force transmise par votre lignée. J'ai envie de commencer avec vous avec l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Intéressant. J'ai exactement la même carte que pour le choix numéro 1. On va continuer avec The Radiant Sun.
Mhm. On va prendre de Sweet Blossom. De Sweet Blossom. Ok. J'ai envie de prendre l'oracle de la lune. Ça aussi, c'est une nouvelle acquisition. Alors, il y en a 3 qui sont à l'envers. Quoi d'autre? Ah, on va prendre The Earth Alchemy Oracle pour vous. Et je vais prendre également Or et Ombre. Voilà. Et on va prendre l'oracle de la guérison mystique. L'oracle de la guérison mystique. Alors, laissez-moi voir un petit peu. J'ai soif, il fait chaud. Bien. Quelle est la force transmise par votre lignée? Je vois dans votre lignée une personne, un ancêtre, qui était très 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 débrouillard. Et j'ai cette image comme une petite souris. Vous savez, les souris, par exemple, quand elles élisent domicile dans une maison, etc., elles ont l'art pour pouvoir se cacher. Mais c'est juste incroyable. Le moindre mini trou qu'il y a, paf, elles s'y engouffrent. Et alors, c'est très difficile de coincer une souris à ce moment-là. Et tout ça pour vous dire que, en fait, cet ancêtre-là avait le don pour se sortir de n'importe quelle impasse, de n'importe quel problème. Il y avait une intelligence, une malice. C'est comme si son cerveau tournait extrêmement rapidement parce que son cerveau a été entraîné dès son plus jeune âge à toujours trouver des solutions. Et c'est comme si vous aviez hérité en fait de ce trait-là. Et c'est pour ça que vous avez impasse en premier lieu, hein, qui est donc c'est une carte assez forte, hein, parce que le mot impasse, on se dit ah bah ça y est, je suis coincé. Mais non, vous n'êtes pas coincé. Vous allez toujours trouver, par n'importe quel biais, un moyen pour trouver une solution, pour vous ou peut-être pour les autres. Hein. Et vous ne vous laissez pas envahir hein, par l'aspect émotionnel, la panique ou des choses comme ça. C'est comme si, dès qu'il y avait une question de survie, c'est comme s'il y avait un bouton qui était enclenché. Et là, c'est le programme, ok, je ne faillis pas et j'y vais, voyez. Et donc, vous êtes, la force que vous pouvez avoir, c'est que soit vous êtes un beau parleur, ou en tout cas vous êtes un très très bon négociateur. Vous savez négocier ce qui n'est pas négociable. Il y a des personnes comme ça qui ont vraiment ce truc. C'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas pas le voir passer, mais je vais y arriver. Je te le dis, je vais y arriver, là où je veux, et tu vas accepter. Il y a des gens qui ont cette capacité-là et qui ont vraiment une intention très très forte qui se transmet vibratoirement et qui fait que ça va faire flancher la personne d'en face. Alors peut-être que c'est dans un domaine en particulier hein, pour vous, peut-être que c'est dans le domaine, je sais pas, amoureux ou professionnel ou familial, je sais pas. Mais il y a un truc comme ça chez vous. Hein. Et ça, pareil, hein, c'est vraiment en lien avec votre lignée.
Il y a aussi autre chose, c'est oui, on ne vous voit pas, on ne vous voit pas arriver. C'est-à-dire que il y a, comment dire, vous arrivez, mais comme ce chien, voyez, c'est-à-dire doux, joueur, tranquille, joyeux, léger, alors que derrière, il y a vraiment comme un gant de velours, non, une main, non, une main dans un gant de velours. Moi, je crois que c'est comme une main dans un gant de velours. Je crois que c'est ça l'expression. Bon, dites-moi si je me trompe, mais bon, vous comprenez, hein, c'est le principal. Et alors que vous vous présentez comme ce chien, voyez? Donc on vous voit pas venir, mais vous avez un truc extrêmement fort qui se dégage de vous à partir du moment où vous vous mettez en action. Et donc les gens ne voient pas arriver ça. C'est toujours, il y a toujours un côté surprenant. Imaginez par exemple, je sais pas moi, une petite nénette de 150 centimètres qui fait 1,50 m, les bras levés, et qui a une poigne 1,50 m, 40 kilos, mais qui a une poigne. Vous voyez, il y a des gens comme ça où vraiment le visage ou le corps ne matche pas en fait sa capacité à être aussi fort en fait. Hmm. Et alors, on me dit aussi, il y a quelque chose par rapport à cette force transmise par votre lignée, c'est les choses pérennes, c'est-à-dire très souvent, par exemple, quand il y a une grosse crise ou des choses comme ça, on dit oui, il faut investir dans la pierre. Et, et chez vous, dans cette lignée en tout cas, il y a vraiment une intelligence à ce niveau-là pour ne pas perdre de l'argent, pour faire fructifier, ou pour investir dans un domaine où vous savez que ça va être innovateur. Donc vous n'hésitez pas à investir. Vous flairez en fait les choses. Et c'est pour ça que il y a le palais, d'accord? Il y a la pierre et il y a la roue. Pourquoi? En fait, à une époque, effectivement, on disait qu'il fallait investir dans la pierre pour euh, pour faire fructifier son argent. Que c'était un très très bon placement. C'était le placement le plus solide, le plus stable, on va dire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. C'est pour ça que vous avez la roue. Et la roue me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la crypto-monnaie, ça me fait penser aux trucs un peu innovants, à la nouvelle technologie, investir dans le AI par exemple, ou investir d'ailleurs j'avais vu ça sur Internet à un moment donné, je trouvais ça assez intéressant, d'investir dans, comment on appelle ça, les hangars qui stockent les objets, les produits, parce que aujourd'hui, en fait, tout le monde achète en ligne. Mais ça veut dire que les Amazon et compagnie, en fait, ils ont besoin de hangars pour pouvoir entreposer, avoir un espace pour pouvoir stocker les différents produits. Et c'était un monsieur qui racontait justement que il y a des gens qui n'y connaissaient rien à l'investissement et qui souhaitaient investir dans les parkings, mais le spécialiste disait non non, faut pas investir dans le parking, il faut investir dans les hangars, dans les entrepôts euh, pour euh, pour le stockage. Ça en fait, ça va être un bon investissement, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous avez la roue, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner. C'est vrai que jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années, c'était la pierre, etc. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluctuant. Donc, vous en fait, vous avez un flair et ça c'est pareil. Ça me fait penser à cet ancêtre là que j'ai vu là comme une petite souris. C'est-à-dire que cette souris, quand elle se cache, elle n'est pas visible, mais elle entend tout. Donc, elle est au courant de plein de choses. Elle est au courant des secrets, elle est au courant de ce qui est caché. Euh, donc,
vous avez soit des tuyaux, soit un flair hein, qui est assez conséquent, d'accord? Hmm. Alors, ouais. Donc en fait, par rapport à cette force qui a été transmise par votre lignée, parce que vous héritez de cela. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous n'en avez pas conscience, c'est vraiment engrammé dans vos cellules, parce que vous provenez de la cellule de vos parents qui proviennent eux-mêmes de la cellule de leurs propres parents, etc., etc. Donc il y a un dialogue cellulaire constant avec vos aïeux. Donc des informations sont transmises et sont engrammées dans vos cellules et qui perdurent comme une machine, hein, comme un programme qui se joue et qui se répète sous forme de schémas répétitifs. Mais ça peut être aussi bien pour des choses positives que des choses moins positives. On est d'accord. On a un package, ok? Et en fait, vous pourriez être un des piliers. Alors, ça va dépendre de votre chemin de vie. Ça va dépendre aussi de ce que vous souhaitez, parce qu'il y a aussi une affaire de libre arbitre là-dessus, mais vous pourriez être un des piliers pour apporter des solutions en temps de crise. Donc, vous pourriez très bien, par exemple, être très bon dans les gestions de crise, dans les entreprises, des négociations ultra compliquées de fusion, acquisition et que sais-je encore. Et vous avez le flair, vous avez le sang-froid, vous avez des solutions lorsqu'il y a des impasses. Vous êtes concret, à l'image de cette pierre et de ce palais. Et vous êtes concret. Donc, vous pouvez être très rassurant pour des grosses boîtes. Voilà, vous pourriez vraiment être une personne douée pour négocier des choses en temps de crise. Même, j'ai cette image aussi d'ailleurs de personnes qui négocient lors des prises d'otages, par exemple. C'est très tendu. Ouais, donc effectivement, pour certaines personnes, pas toutes, certaines personnes, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, hein, vous pouvez y aller, d'accord? Donc, vous aussi, par rapport à ce que vous émettez comme énergie, en fait, vous pouvez avoir de très hautes fréquences vibratoires pour trouver des solutions. Pour des gens haut placés, par exemple. Ou pour le bien de la planète, l'écologie, le bien-être de la planète. Hmm. Hmm. Et on me renvoie encore cette histoire de souris. Mais la souris, quand elle est cachée, elle peut rester très longtemps dans sa cachette. Et les personnes, par exemple, qui ont des secrets, etc., eh bien, elles se livrent sans savoir que la petite souris est là, n'est-ce pas? Et en fait, avoir autant d'informations
Alors peut-être que vous êtes très axé sur les informations sur Internet, vous fouillez, vous pouvez être un nerd, on dit ça, un geek qui farfouillait un petit peu partout pour voir un petit peu toutes les informations, etc. Et ça vous permet d'avoir du recul sur la situation. Ça vous permet d'avoir un puzzle que la plupart des gens n'ont pas au-dessus de leur tête et qui ne voient qu'à à 1 mètre 2, alors que vous, c'est peut-être à plusieurs kilomètres, de par le fait que vous êtes quelqu'un de très curieux, que vous avez énormément d'informations. Alors, des informations, soit parce que vous êtes très intéressé par la culture, par les nouvelles technologies, par ce qui se passe et qui est caché, etc. Ou ça peut être en lien éventuellement par le fait que vous avez ce qu'on appelle la claire connaissance, que peut-être vous téléchargez des informations pendant que vous dormez de la part de vos guides, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au travers de votre savoir, euh, eh bien, vous pouvez lever le voile. Vous pouvez mettre à bas les illusions parce que vous avez beaucoup de recul. Et j'entends que il y a des ancêtres qui étaient vraiment en lien avec le signe du Verseau. Le signe du Verseau qui est l'originalité, qui est le fait d'être avant-gardiste, le fait de connaître tout ce qui était innovateur en fait. Et vous avez en fait cet aspect-là en vous, mais au service pour lever le voile et lever les illusions que beaucoup de gens ont parce que ils sont dans l'ignorance, parce que ils n'ont pas les informations que vous avez, parce que ils n'ont pas assez de recul, parce que ils n'y ont jamais réfléchi, par exemple. Donc, vous pourriez avoir à apporter beaucoup de choses parce que c'est une forme de sagesse. Hmm. Alors, il y a une dernière carte. Laissez-moi regarder. Hmm. Alors, il y a la carte analyser son intégrité. Et vous voyez comme un pantin qui a des ailes avec cette jeune femme qui tient les rênes. Hmm. Alors, c'est marrant parce que je regardais cette carte, la chouette, et vous voyez en fait la fumée qui sort de ses oreilles. Ah, Jun-chan, ça va ne? Ça va desu ka, Jun-chan? Kite kureta no ureshii na. Ah, mon petit chat. Alors, c'est mon chat Jun. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Ne, Jun-chan, ureshii ne, ureshii na, Jun. Mon petit chaton d'amour. Alors, analyser son intégrité, en fait, à un moment donné de votre histoire, vous savez que vous pouvez avoir beaucoup de pouvoir parce que il y a pas mal de choses qui vous ont été transmises. Maintenant, dans quel sens vous allez utiliser ce pouvoir que vous avez? Parce que moi, on me dit, et ça, c'est pas forcément en lien avec l'aspect transgénérationnel, en tout cas pour vous, là, maintenant, c'est vraiment en lien au niveau karmique. Il y a eu des moments dans d'anciennes versions de vous-même où vous avez pu
manipuler, asseoir votre pouvoir pour manipuler les gens. Donc, il est important pour vous d'avoir conscience de ça, pour être intègre avec vous-même. Parce que le risque, et c'est ce que je vois dans cette carte, hein, avec la chouette, le risque, c'est que ça vous fasse sauter les plombs. Ouais. Que ça vous fasse sauter les plombs. À l'image de cette chouette avec la fumée qui se dégage de part et d'autre. Parce que ça, en fait, ça fait aussi partie d'une de vos missions. C'est vraiment d'évoluer par rapport à ça. D'accord? Parce que sinon, vous pourriez vous-même tomber dans l'illusion si vous n'êtes pas dans le discernement. Et si vous faites des tours de passe-passe qui ne sont pas intègres en vue d'arriver à votre but. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à un but. Hein. Mais si vous choisissez de vous dire que tous les moyens sont bons pour arriver à votre but, c'est là où vous pourriez justement analyser votre intégrité. D'accord? Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Hein. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose d'important afin que je puisse continuer à faire ces tirages. Et sachez que j'ai un Patreon qui est une plateforme où je fais des canalisations poussées sur les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune. Je fais des canalisations de vos ancêtres, de vos guides. Je fais aussi une canalisation de l'égrégore ainsi que des soins d'activation et pas de motivation, méditation également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Patreon qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et sinon, j'ai toujours mon site internet où je fais des guidances personnalisées, des séances thérapeutiques différentes selon vos besoins, puisque je travaille aussi bien avec l'âme que la libération transgénérationnelle. Et j'ai également une nouvelle à vous annoncer très bientôt, donc soyez sur vos starting blocks. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et pour ceux et celles qui viennent pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki et je suis médium. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai des poils de chat parce que j'ai embrassé mon chat tout à l'heure. Alors, vous avez choisi le troisième choix avec le maître intérieur et nous allons voir ensemble quelle force vous a été transmise par votre lignée et comment cela va se manifester. Bien. Alors, pour vous, je vais prendre l'oracle de la triade. L'oracle de la triade pour vous. Ok. On va prendre l'oracle de l'invisible. C'est un nouvel oracle que j'ai et que j'adore. C'est un petit oracle avec des traits fins, assez épurés. Alors, l'oracle de l'invisible. On va prendre The Sweet Blossom.
J'ai envie de prendre également The Seed and the Sickle pour vous. Alors là, non. Il y en a vraiment trop, c'est pas possible. Alors, The Seed and the Sickle. On va prendre l'oracle du soleil radiant. L'oracle du soleil radiant. Alors, c'est celle-ci. On va prendre or et ombre. Or et ombre. Voilà. Et on va prendre l'oracle de la lune. L'oracle de la lune. Alors, l'oracle de la lune. Et on va prendre l'oracle de la guérison mystique. Alors, c'est des cartes vraiment très larges. Donc, je le mélange comme ça. Il faudrait vraiment avoir des mains de bûcheron. Et pourtant, j'ai pas des petites mains. Hein, parce que j'ai de très longs doigts, mais même pour moi, c'est difficile sinon. Alors, l'oracle de la guérison mystique. On va voir un petit peu quelle force vous a été transmise par vos ancêtres. Alors, laissez-moi voir un petit peu tout ça. Alors vous, très clairement, en fait, vous avez été choisi par vos ancêtres. Vous avez hérité d'un don particulier par vos ancêtres. Parce que vous avez le sceau. Donc c'est comme un sceau, S-C-E-A-U, hein, un sceau qui vous a été transmis par vos ancêtres parce que vous avez en vous quelque chose de spécifique qui peut contribuer à une forme de guérison transgénérationnelle, mais également apporter aux autres. Donc vous avez vécu beaucoup de morts et de renaissance. Il a fallu shifter, il a fallu transmuter. Donc vous avez des dons d'alchimiste. Hein. Vous pouvez transmuter vos énergies ou transmuter l'énergie des autres. J'ai des poils de chat. Je sens. Et c'est pour ça que vous avez une naissance. Donc il a fallu beaucoup de morts et de renaissance pour arriver à une forme de renaissance. Pour beaucoup, hein, à partir de 40 ans. Pour beaucoup, à partir de 40 ans. Beaucoup de morts et renaissance pour pouvoir vous nettoyer, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir muer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir changer d'énergie, de perception, de travailler sur vos croyances limitantes, pour pouvoir enfin accéder à quelque chose de plus léger, la joie, être dans la légèreté. Par exemple, moi, je me rappelle, hein, quand j'étais jeune, je faisais semblant d'aimer faire les fêtes, d'aimer voir plein d'amis, etc. Alors que pas du tout, en fait. Mais c'était pour donner le change. Mais j'étais pas du tout joyeuse. En réalité, j'étais pas du tout, mais du tout joyeuse. J'étais... je pense pas que j'étais marrante. Et en fait, pour vous, c'est comme s'il a fallu vraiment beaucoup de transmutation afin de goûter à la joie. Mais là, à la joie simple, authentique, pas fake, comme j'ai pu le faire. Et donc, vous allez récolter, à travers ce bouquet, le fruit de votre long
labeur. Mais c'était quelque chose de voulu. C'était quelque chose de voulu. Pour montrer à quel point vous êtes fort. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Déjà, dans votre entourage, on vous considère comme fort, comme forte, parce que vous avez pu traverser des épreuves super dures, etc. Et vous êtes toujours là, et vous êtes toujours plein de vie et tout. Mais au-delà de ça, je dirais que vous êtes encore plus fort que ça. Et peut-être que vous avez subi pas mal de trahisons dans votre vie, hein, parce que vous n'avez pas posé assez de limites. Donc vous avez été trahi maintes et maintes fois. Mais ça fait partie de votre processus de guérison pour aller, parce que l'épée, c'est aussi la vérité. C'est-à-dire aller vers votre vérité. De subir dans la matière pour pouvoir en sortir tout le diamant que vous avez au fond de vous. Et parfois, il faut aller chercher loin, il faut creuser loin pour aller chercher le diamant au fond de vous. Et cela, toutes ces expériences-là, vous ont permis de travailler sur vos principes de vie, ce qui était juste pour vous ou pas, ce qui était ok ou pas. Il a fallu mettre de l'ordre dans tout cela parce que voilà, vous êtes un peu foisonnant, vous partez à tue-tête, vous oubliez vos propres promesses. Alors on ne sait pas trop si c'est la fuite ou si c'est parce que vous oubliez ou si c'est du déni ou si c'était des paroles en l'air. Mais disons que il a fallu quand même mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est pour ça que le chiffre de 40 ans me vient. Parce que à partir de 40 ans, quoi qu'on en dise, hein, c'est un âge où on peut se dire, on arrive quand même à la moitié de notre vie, quel a été le bilan. Hein. C'est pour ça que on parle de la crise de la quarantaine, où vraiment tout. Excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir un poil de chat qui est collé. Et donc, toutes ces épreuves-là, tout ce que vous avez traversé dans la matière, en fait, ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre esprit, d'avoir des idées plus claires, plus limpides, et aussi voir un petit peu quelle est votre intégrité, quels sont vos principes, quelle est votre moralité, votre éthique hein, par rapport à ce que vous faites, à la façon dont vous pensez, et voir aussi là où vous n'êtes peut-être pas d'accord avec l'aspect transgénérationnel ou avec votre famille, par exemple. Ah bah tiens, ça, j'avais pas vu, c'est marrant. Ouais. Ouais. En fait, votre âme, dans cette vie-ci, là, votre âme, l'un de ses objectifs, c'est d'amener de la clarté et faire du bien. Et c'est pour ça que vous avez œuvre au blanc. D'accord? Donc, vous êtes au service de la lumière. Et c'est pour ça que vous avez reçu le sceau de vos ancêtres. Et ça fait partie, peut-être que vous ne le savez pas, parce que cette carte est à l'envers, ça fait partie de votre chemin de l'âme. Hein, de servir, de faire du bien, de nettoyer, d'apporter de la lumière dans l'ombre. Ça fait partie de votre chemin de l'âme. Hein. Et là, vous allez aller dans la résurrection. C'est pour ça que vous avez le phénix. Donc, je vous ai dit, hein, vous n'avez pas arrêté de renaître de vos cendres, de mourir pour renaître. Et oui, c'est fatigant. Oui, c'est douloureux. C'est déstabilisant. Ça prend de l'énergie. Vous avez peut-être eu maintes fois l'impression de mourir à vous-même. Mais ça fait partie de vous. Et quand on est un être de lumière, c'est comme ça. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Basta. Il n'y a pas à résister à ça parce que c'est comme ça. Parce que sinon, on ne peut pas continuer à évoluer, à transmuter les énergies, à être au diapason avec l'énergie de la Terre
et ça a besoin de passer par le corps. Donc oui, ça peut être douloureux, oui, ça peut être inconfortable, oui, ça peut faire mal. C'est comme ça. Hmm. Donc vous avez reçu le sceau de vos ancêtres pour aller vers votre véracité et transmettre au monde quelque chose d'important. Vous faites partie de ces personnes, avec cette carte où il y a le sceau de la stabilité, vous faites partie de ces personnes, et ça fait partie de ce que vous avez à apporter au niveau transgénérationnel. On vous transmet en fait, et donc vous allez transmettre aussi, une stabilité. Alors, peut-être que vous allez rassurer beaucoup de gens, parce que, vous savez, on fait confiance aux gens qui sont stables. Et vous pouvez avoir une incroyable stabilité dans les moments les plus difficiles. Et à ce moment-là, vous allez vraiment être vu comme quelqu'un de rassurant. Donc on va vous faire confiance. C'est comme si dans les moments douloureux, vous tenez bon, vous tenez la barque. Parce que combien de fois vous avez transmuté vos énergies? Combien? Par rapport à la plupart des gens. Donc vous, vous connaissez. Vous savez ce que c'est que le travail. Vous savez ce que c'est que mourir à vous-même. Donc, il y a quelque chose en vous, au niveau de votre énergie, qui peut rassurer beaucoup de monde. Donc, on aura confiance en vous, on va vous croire, on va boire vos paroles, on va vouloir être à vos côtés, on va vouloir votre présence. Vous voyez? Et vous allez aussi transmettre la joie, la stabilité et la joie. Et pour des personnes, par exemple, qui sont fragiles, qui ont vraiment besoin d'avoir autour d'eux des personnes qui sont stables ou qui ont de la force, la plus grande des forces, c'est d'avoir une personne, malgré les épreuves, qui aussi inspire la joie. Ça me rappelle Tchekhov, l'auteur de théâtre Tchekhov. Bon, il a écrit La Cerisée, Oncle Vania, enfin pas mal de pièces de théâtre. Et la force de Tchekhov, c'est qu'il transmet la vie. C'est peut-être parfois dans les moments les plus douloureux de votre existence où vous pouvez avoir accès à une joie intérieure énorme, où vous allez rire, pleurer et rire en même temps dans la tristesse. Parce que ça fait partie de la vie. Et Tchekhov sait très très bien transmettre cela. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de véracité dans ses écrits, parce que ô combien on peut s'identifier à notre propre vie, parce que la vie, elle est faite comme ça. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, j'ai un membre de ma famille qui avait peut-être une maladie grave et on s'était retrouvés, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Et notre rencontre familiale a été différente cette fois-ci, parce que c'est comme si chacun et chacune, on avait la conscience que l'équilibre est fragile. Et à ce moment-là, ça nous a poussé à aller dans une joie incroyable. On a commencé à rire, à faire des blagues pour conjurer un peu le sort, vous voyez? Et donc, vous pouvez avoir cette force-là. C'est une force que vous pouvez transmettre.
Mais ce qui est important aussi, parce que vous vous rappelez, hein, il y avait cette histoire de trahison. Il y avait cette histoire de trahison. Donc c'est important pour vous de travailler sur les limites. Posez des limites claires. Parce que sinon, vous allez vous faire bouffer. Et on va vous reprocher justement votre manque de limites au travers de n'importe quel prétexte. Donc c'est important pour votre propre équilibre de poser des limites claires pour ne pas vous laisser bouffer. Et ça, en fait, c'est aussi en lien avec tirer les leçons du karma. Parce que chez vous, il y a quelque chose en lien avec le karma où et ça fait aussi partie d'un de vos challenges. C'est vraiment d'arriver à tirer les leçons du karma et pouvoir poser des limites claires pour ne plus qu'on vous trahisse. Parce que sinon, cette habitude que vous avez, ce schéma répétitif, c'est qu'on vous trahit et vous pardonnez. C'est-à-dire que vous ne posez pas de limites. Et on va continuer à vous trahir. Jusqu'à quand? D'accord? Waouh! Ouais, tout a été dit. Très intéressant, hein. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de votre mission de l'âme, de travailler pour la lumière. Et c'est pour ça que vous avez reçu le sceau de vos ancêtres. Alors, excusez-moi, parce que là, il y a de moins en moins de lumière. J'avais pas remarqué. Et que vous êtes là pour œuvrer dans la lumière, pour apporter de la stabilité et de la joie, même dans les moments douloureux. Et que toutes les expériences que vous avez eues dans le passé vont vous servir. Mais que vous avez toujours besoin de poser vos limites et de tirer les leçons de votre karma. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement. Alors, il y a de moins en moins de lumière, encore une fois. On va essayer de... Voilà. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est quelque chose de super important pour moi, afin de continuer à faire exister cette chaîne et la faire grandir pour les personnes qui sont dans le besoin, pour écouter des messages importants pour leur propre guérison, pour des prises de conscience. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Mon prénom veut dire lune d'Asie. J'ai aussi une casquette de thérapeute pour de la libération transgénérationnelle. Donc vous aurez toutes les informations sur mon site en barre de description en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon où vous pouvez me faire un don si vous le souhaitez, parce que tous ces tirages-là que je fais sont gratuits. Et sur cette plateforme, je fais également des canalisations sur les ancêtres, les guides, les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune. Je fais des soins et des activations, de la méditation. Je regarde aussi en fait l'égrégore afin que vous puissiez cheminer mois après mois. Donc ça marche sous forme d'abonnement. Et puis bientôt j'aurai une nouvelle à vous annoncer, j'ai hâte de vous l'annoncer. Donc restez sur vos starting blocks et si vous vous abonnez, activez la clochette pour que vous puissiez recevoir les notifications de mes tirages futurs. Et puis moi je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes, je vous embrasse.